Fletzy. On continue du coup avec la suite de comment j'ai rencontré mon mari, donc c'est maintenant. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous encourage à le faire avant de visionner cette partie 2 parce que sinon vous risquez de rien comprendre. Et si vous vous souvenez, la dernière fois on s'était arrêté sur le fait que mon nouveau petit ami m'empêchait, voulait que je coupe tous les ponts avec mon mari. Donc voilà, je vous laisse reprendre à partir de là. Il m'a fait effacer toutes nos photos qu'on avait fait à Paris. Et puis en plus c'était même pas des photos où on s'embrasse ou quoi que ce soit, c'était juste des photos de nous ensemble, genre la preuve qu'on s'est rencontrés un jour, voilà. Et il me les a fait toutes effacer. Et ça je me rappelle, c'était tellement un déchirement parce que je me disais, je sens que je vais le regretter en fait. C'est fou parce que je pense que je savais à ce moment-là que de toute façon ma vie serait avec Tsuyo. Je le savais. Donc c'est là où j'ai pas été honnête avec cet ex-petit ami. Par miracle, c'est pour ça que je peux vous présenter les photos. En fait, à l'époque, j'avais un... Oh, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était un truc en ligne où on mettait les photos. Et en fait, moi, je les mettais là-dessus pour récupérer le code pour mettre sur Skyblog. Parce qu'il y avait une manip comme ça à faire pour les mettre sur Skyblog à un moment. Pour faire des montages. Je sais plus comment c'était. Du coup, c'était là-dessus parce que j'avais fait un article de blog avant sur notre rencontre. Et j'avais oublié à l'époque que c'était là-dessus. J'ai redécouvert des années plus tard. Quelle joie de retrouver les photos de nous quand on avait 16 et 18 ans. Quoi. Bref, donc cet ex-petit ami m'a fait couper les ponts. On a dû s'enlever de nos amis respectifs. On a dû, pareil, Skyblog, se désabonner et tout. MSN, ciao. Et on s'est plus jamais reparlé pendant des années. Jusqu'au jour où, alors ça devait être en 2011. Ouais, ça devait être presque 5 ans plus tard. Il y avait une Japan Expo et mon mari y allait. Il y allait avec une copine. J'avais plus mon compte MSN non plus. Donc il avait plus moyen de me joindre. Mais par miracle, il avait toujours le numéro de mes parents. Et il a poussé le culot d'appeler. Puis il a demandé à ma mère, parce que c'est ma mère qui a décroché, si j'allais à la Japan Expo, ça lui ferait trop plaisir de me revoir après toutes ces années et tout. Sauf que, à ce moment-là, moi j'étais à la Japan Expo avec mon petit ami. Et ma mère a pas réussi à me joindre. Et c'est bête, on a dû se croiser, on s'est pas vu et tout. Enfin bref, et il y a eu une deuxième fois, donc l'année suivante, 2012, où là il a appelé, et là c'est moi qui ai décroché parce que j'étais là, il avait appelé avant la Japan Expo pour me dire qu'il y allait et qu'il me demandait si j'allais y aller. Et moi, trop honnête la meuf, je vais voir mon petit ami et puis je lui raconte que Yatsuyo, ça fait des années et tout, c'est bon, peut-être que je peux le revoir maintenant en tant qu'ami, en plus il vient avec sa petite copine. Voilà, moi je vois pas le problème. Ah, la guerre que j'ai déclenchée. Il m'en a voulu. Hein. Alors déjà, il m'a interdit d'y aller. Il m'a dit que s'il me voyait mettre un seul pied là-bas, c'était fini entre nous. Par contre, lui, il s'est bien gardé de s'en empêcher d'y aller. Hein. Il y a été. Et moi, j'ai été privée de Japan Expo. Qu'est-ce que je suis bête de pas y être allée. Franchement, j'aurais dû. Enfin, du coup, lui, il y a été. Moi, j'ai pas eu le droit d'y aller. Et j'ai dit à Tsuyo que du coup, j'y serais pas. Et à ce moment-là, on a échangé nos numéros de portable parce qu'il m'a dit si je changeais d'avis ou quoi que ce soit pour le retrouver là-bas, ce serait plus facile. Et du coup, j'ai pris son numéro et je l'ai caché sous le nom de Curtis. Parce que je connaissais un Curtis et mon ex savait que c'était un ami, voilà. Donc, je l'ai caché sous ce nom-là. Qu'est-ce qu'on fait pas hein, comme des idiots. Et voilà, il s'est plus rien passé après pendant toute cette année. Tsuyo savait que j'avais pas le droit de lui parler, donc il a toujours été très correct dans le sens où, à part pour savoir si j'allais au Japan Expo, il m'a jamais recontacté, il m'a jamais envoyé de SMS ou quoi que ce soit. Donc gars hyper respectueux, il voulait pas me causer de problème, je pense qu'il attendait que ça vienne de moi. Moi je commence à me lasser de cet ex-petit ami qui est un peu trop contrôlant, et là il y en a peut-être certains qui regardent cette vidéo qui savent de qui je veux parler, parce qu'on a des amis en commun. Il était comme ça peut-être que avec moi, vous voyez, c'était notre association qui allait pas. Mais c'est pas une mauvaise personne. Et je sais qu'actuellement, il est très bien dans son couple et qu'il fait sûrement pas subir le quart de ce que j'ai subi. Enfin voilà quoi, on était jeunes. Pour chacun, c'était un peu plus ou moins la vraie première expérience d'avoir un copain et une copine. Et on n'était pas du tout compatibles au niveau caractère en vrai parce qu'on n'avait rien en commun. Que voilà, c'est tous ces facteurs qui ont fait que ça a été désastreux. Mais en soi, c'est pas une mauvaise personne. Et moi aussi, j'ai sûrement fait des trucs hyper toxiques par rapport à lui. Enfin, si je sais quel truc hyper toxique j'ai fait par rapport à lui, c'est que je voulais tout le temps qu'il m'emmène partout avec lui. Et qu'il me présente tous ses amis, sa famille. Je voulais vraiment faire partie de sa vie en fait. Et chose qu'il a toujours refusé. Et bon, j'ai su après pourquoi, je vous expliquerai. Donc ça a duré comme ça jusqu'à à peu près fin 2012. Où là il s'est passé un truc
le bouleversement de ma vie. J'ai commencé à travailler parce qu'en fait là, à ce moment-là, donc je faisais des études et tout. Mais ça me plaisait plus, je détestais ça, j'en avais marre, fallait que je fasse une pause. Donc du coup j'ai travaillé en tant qu'animatrice périscolaire. J'avais un collègue que au début, ouais, voilà, c'est ce que j'en ai pensé. J'ai fait ouais quand je l'ai vu dans ma tête. Mais ce collègue, c'était une réplique de moi, version masculine. C'est-à-dire qu'on avait tout en commun quasiment. Mais tout, jusqu'à nos cicatrices, quoi. On avait les mêmes cicatrices aux mêmes endroits. Donc forcément, à force de se découvrir des points communs, genre oh, mais toi aussi, oh, mais toi aussi, mais non, toi aussi t'aimes ça, ouais et tout. C'est forcément ça on commence à se rapprocher. Mais alors c'était improbable cette relation, terriblement improbable parce qu'elle était pas du tout mon style de gars. C'était genre un peu punk à chien, vous voyez. Pour moi avec mon petit ami à ce moment-là, ça fait déjà bien deux bonnes années qu'il est extrêmement distant avec moi. Mais quand je vous dis extrêmement distant, c'est que je dois limite le supplier à genoux pour venir me voir, ou que moi je vienne chez lui. J'avais jamais le droit d'aller chez lui d'ailleurs. Je devais le supplier, puis il était tout le temps en train de me dire que je l'étouffais, qu'il fallait pas tout le temps qu'on se voit et tout ça. Mec, t'habites à 20 minutes de chez moi et on se voit genre peut-être un samedi par mois, à peine. Bah forcément, moi j'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 22 ans. J'aspire peut-être un peu plus que voir un mec une fois par mois. Ça c'était un point de discorde entre nous. Enfin, chaque fois qu'on s'appelait au téléphone, la dispute c'était ça. C'est parce qu'on se voyait pas et que ça m'énervait et que lui se sentait étouffé. Et aucun de nous deux en fait n'avait le courage de s'avouer ah tu me fais chier, on casse quoi. Donc forcément avec ce collègue que je voyais tous les jours, qui habitait à côté de chez moi en plus, et qui commençait à m'inviter à regarder des films et tout ça, bah forcément il y a eu un rapprochement. Et puis vraiment c'est ces points communs qui ont fait que, parce que physiquement parlant il était pas du tout mon genre, mais alors pas du tout. Et bah arriva ce qui devait arriver, hein, on est tombés amoureux. Mais tous les deux, hein, je pense que lui aussi, ce collègue était amoureux de moi. J'ai eu des doutes pendant une période. J'avais même fait une vidéo, elle n'existe plus sur la chaîne, où j'expliquais mes doutes par rapport à ça, s'il m'avait vraiment aimé ou s'il m'avait utilisé. Voilà. Maintenant, avec tout le recul, et en plus j'ai pu lui reparler un tout petit peu brièvement pour prendre des nouvelles assez récemment, et je me dis que vraiment, je pense qu'il m'aimait vraiment. Voilà, on a commencé à vivre une idylle secrète, parce que lui aussi était en couple. Et lui aussi, de son côté, ça se passait très très mal. On avait ça aussi en commun, on était avec des personnes, on avait l'impression qu'ils n'en avaient rien à faire de nous. Vous voyez ce que je veux dire? On se sentait complètement délaissés. Et c'était que des disputes à chaque fois qu'on se parlait et tout. Enfin, au bout d'un moment, quel est l'intérêt quoi? C'est vrai qu'on a eu la lâcheté de pas mettre fin à ces histoires. Mais voilà, on a commencé à vivre une petite idylle et puis ça a enflé. Et puis c'est devenu vraiment un truc, une catastrophe sur pattes. Et que je dis une catastrophe, vous n'êtes pas prêts. Mais je sais pas, si un jour je vous raconte l'histoire en entier, ça mérite. Franchement, ça pourrait être. Ça ferait une série télé. Enfin, le truc tellement improbable et tellement horrible et tellement. Genre, je n'aurais jamais pu soupçonner être prise dans ce genre d'histoire, vous voyez. Donc voilà, très douloureux encore d'en parler. Peut-être qu'un jour je vous en parlerai. Donc mon ex a commencé à sentir qu'il y avait un truc qui puait. Parce qu'un jour, il est venu me voir, et en fait, il est venu me faire une surprise. Ce jour-là, on revenait avec mon collègue, on avait été à une ferme tropicale acheter des grenouilles parce qu'il y avait des vivariums et tout chez lui. Donc on avait été acheter des grenouilles, et sur le chemin du retour dans le train, je vois au loin mon mec. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait dans ce train et tout? Puis il vient nous voir, et ça, il nous regarde un peu comme ça... avec hostilité, vous voyez, et puis il a dit le truc qu'il fallait pas dire. Il m'a fait ah, tu devrais me remercier comme ça, hein. T'as vu comme je suis super sympa, je viens te voir. T'as de la chance d'avoir un copain comme moi. Puis il me fait, en plus il était au téléphone juste à ce moment-là, puis il fait ah, ben justement, en plus j'étais avec une copine, une copine quand j'y pense, je vous raconte après, qui a dit que j'avais énormément de chance d'être avec toi, d'être avec lui. Et ça c'était le truc qu'il fallait pas dire parce que mon collègue à côté, il s'est marré. Il a éclaté de rire parce que lui il savait à quel point j'avais pas de chance d'être avec lui parce qu'il me méprisait, que j'avais pas le droit de voir ni sa famille ni ses amis, que j'existais pour personne. J'avais pas le droit d'être sur son Facebook non plus. Hein. Il m'avait dit qu'il avait pas de compte. Et j'ai découvert après notre rupture qu'il avait un compte. Donc. Et oui, j'avais de la chance du coup d'avoir un copain comme ça. Non, ça m'a trop fait rire mon collègue. Et là, il s'est douté. Tout de suite, il a su. Il a passé le reste de la soirée mais fermé comme ça. Il est reparti dès qu'il a pu. Et ouais, ça a sonné la fin en fait.
On s'est engueulé par téléphone et il m'a dit c'est fini. Et ben bizarrement, quel soulagement j'ai ressenti. Enfin c'était fini. J'étais libre. J'étais libre, mais de l'autre côté, mon collègue, il était pas libre. Il était pas libre et en plus, bah, sa copine faisait tous les efforts du monde pour que ça colle entre eux. Et à un moment, il m'a dit, je dois laisser une chance. Voilà, donc il l'a choisi elle. Non, d'un côté, heureusement qu'il l'a choisi elle. Donc voilà, moi je me suis retrouvée larguée 2 fois en très peu de temps, en quelques semaines d'intervalle. Je me sentais moche, idiote, inutile, tout ce que vous voulez. Voilà, j'étais mal, hein, j'étais vraiment... Je me suis dit, j'ai été bien punie du fait d'être tombée amoureuse de ce collègue, voilà, il a... Sauf que... Non ça, écoutez, est-ce que vous voulez que je vous le raconte dans une autre vidéo? Ou je vous le fais vite fait? Ouais, je vous le fais vite fait et puis vous me dites si vous voulez une vidéo plus conséquente sur cette anecdote. Mais un jour, je surfais sur Facebook et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, mon ex, il avait une page Facebook. Et il avait une page Facebook pour ses dessins, parce qu'il dessinait, et puis il avait sa page Facebook perso. Puis je me dis, oh, mais comment ça? Je savais pas. Moi, j'étais tellement innocente, j'avais jamais fait la recherche, puisqu'il m'avait dit, j'en ai pas. Je l'ai cru, moi. Donc je tombe sur ça, et puis je commence à éplucher, à regarder un peu toutes ces photos et tout. Puis je tombe sur plusieurs photos de lui avec une fille. Et puis je regarde les commentaires, puis c'est ses amis, je connais leur pseudo et tout, les amis que j'ai pas le droit de rencontrer, vous voyez. Et puis qui commencent à rigoler en mode, oh qu'est-ce qu'ils sont mignons, quel beau couple et tout. On me dit, ah, comment ça quel beau couple? Comment ça quel beau couple? Et puis je vois la meuf avait répondu. Et qu'est-ce que je vois pas? Elle avait la même, sa photo de profil, c'était la même photo qu'il avait fait avec moi à la Saint-Valentin. Et en fait, elles avaient genre 2 jours d'écart, les photos. Donc la photo en question, c'était nous, devant la tour Eiffel, et moi avec une gaufre comme ça. Et elle, sa photo de profil, c'était elle avec mon ex et une gaufre. Et puis tu voyais, c'était pour la Saint-Valentin, merci beaucoup. Et moi, ma photo était datée de la Saint-Valentin aussi, de la même année. Donc ça veut dire que le samedi, il m'a emmené là, et le dimanche, il l'a emmené là, pour faire la même activité, donc visiter l'aquarium et tout. Ah là, j'ai détesté le genre masculin ce jour-là, je vous jure. Donc je suis entrée en contact avec la meuf en me disant, elle sait peut-être pas. Elle est en couple avec ce gars, ça fait presque 6 ans qu'on est en couple. Bah, c'est glauque, voilà. Donc je la contacte, je lui dis excuse-moi et tout. Je suis super sympa, parce que je me dis, elle est vraiment peut-être pas au courant, la pauvre. Et je lui explique, excuse-moi, voilà, ce gars sur ta photo, c'est mon petit ami. Je lui envoie des preuves en photo, comme ça, du début de notre relation, de notre fin de relation. Puis elle me répond hyper sincèrement, je suis au courant, je suis tellement désolée et tout. Puis on s'appelle, elle me donne son numéro, on s'appelle, elle fond en larmes, elle est tellement désolée et tout. Mais à ce moment-là, je lui en veux pas une seule minute. Je vais dire, on peut pas s'empêcher de tomber amoureux des gens. C'était lui le problème, c'était à lui de pas se mettre en couple avec 2 personnes en même temps, vous voyez. Et en plus, je la comprenais parce que moi, avec ce collègue, j'avais vécu un peu la même chose. J'étais la 2e petite amie, on va dire. Et donc je comprenais pourquoi elle se sentait extrêmement mal. Voilà, donc j'ai découvert en fait que ça faisait 2 ans qu'ils étaient ensemble. Donc il m'a trompée pendant 2 ans. Du coup, c'est 2 années où on se voyait presque plus. Il me parlait mal et tout. Bah maintenant je sais pourquoi. Moi je l'ai tellement en travers de la gorge, sachant que c'est lui qui a mis fin à leur relation, en mode c'est moi qui suis chiante et c'est moi qui l'ai trompé. Stop quoi. Et en plus il m'a fait toute une morale comme quoi j'étais vraiment une fille immorale, dégueulasse et blablabla. Et genre devrais avoir honte de me regarder dans un miroir. Alors du coup moi je l'ai appelé dans la foulée parce que ça faisait même pas une semaine qu'on avait rompu. Je l'ai appelé pour lui dire qu'il se moquait un petit peu du monde quand même, de m'avoir dit que c'était moi qui étais immorale et immonde et que je l'avais trompé et que blablabla. Sachant qu'avec mon collègue, ok je l'avais trompé sentimentalement, mais à ce moment-là, au moment avant vraiment qu'on casse, il n'y avait rien eu non plus de ouf. Enfin, attendez, que je mélange pas les événements. Enfin bref, mon collègue et moi c'était vraiment de l'amour pur. Et du fait qu'on était 2 paumés qui se sont retrouvés. Mais lui et elle, c'est vraiment lui qui a été la chercher par internet et tout. Je sais pas comment ça s'est passé. Enfin, truc un peu... Ça lui est pas tombé dessus, vous voyez. Il a fait quand même des recherches de copines, enfin de meufs
pour me tromper. Et quand je lui dis ça, qu'il se moque quand même un petit peu du monde. Parce que lui aussi, ça fait 2 ans qu'il me trompe, alors que moi, ça devait faire 1 mois. Et le gars, il me sort, mais tout tranquille, que oui, ben c'est comme ça, les erreurs, ça arrive, c'est pas sa faute. Mais moi, par contre, c'est carrément ma faute, ce qui s'est passé. Enfin bref. Du coup, ça a été horrible. J'ai jamais vu autant de mauvaise foi. J'étais tellement en colère. Vous avez même pas idée de comment. Et puis là, vraiment, ça s'est bien fini. Et au moins, avec le sentiment que je lui avais dit, ce que j'avais sur le cœur depuis toutes ces années, là, qu'il me traitait mal. Et voilà, depuis... il est très heureux, je suis très heureuse. Ça nous arrive des fois d'écrire un petit message et tout, parce qu'il est sur les réseaux sociaux, puis c'est un artiste. Et forcément, comme moi aussi, je suis dans un petit peu le milieu, dans ce milieu-là, avec les romans et tout, et que je travaille avec des illustrateurs qui le connaissent et tout, forcément. Mais voilà, du coup, j'ai pas mal digressé hein, sur ce qui s'est passé. Après, donc avec ce collègue aussi, ça s'est terminé, comme je vous l'ai dit. Du coup, j'étais à ramasser la petite cuillère. Et j'ai fait n'importe quoi et je pense que si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur le n'importe quoi que j'ai fait pendant tout ce temps-là parce que en fait j'ai cherché l'approbation masculine. Arrivé à ce stade, c'était vraiment ça. Et le truc c'est que à partir du moment où j'ai été célibataire, j'ai des amis qui ont sauté sur l'occasion quoi. Donc c'était pas vraiment des amis, ils attendaient que ça. Et ça s'est très mal passé avec tous ces... Et moi en plus je disais à tout le monde que je voulais pas de petite amie, je voulais rester célibataire au moins 1 an minimum pour me remettre et tout parce que ce collègue je l'avais toujours dans la peau, moi je digérais pas du tout la rupture. Et tous ces mecs là comme des vautours, ils ont pas respecté, qu'est-ce que ça m'a énervé ça. Donc ils n'ont pas respecté du tout ce que je leur disais. J'en suis venue à écrire un message à mon mari parce que souvenez-vous j'avais toujours son numéro de téléphone caché sur le nom de Curtis. Et j'ai écrit que ça y est, c'était fini avec mon ex pour de bon et que voilà, j'étais libre et tout. Et que s'il passait une Japan Expo ou quoi que ce soit, bah, j'étais là cette fois. Tout de suite, il m'a rappelé. Puis on a commencé à bien reparler. Beaucoup se parler et tout, on s'est ajouté sur Facebook. On se parlait tous les jours. En fait, c'est redevenu exactement comme avant, ce sentiment de « Ah, il est trop cool ce garçon, il me parle bien, il est bien élevé, il est poli. » Et on s'entendait bien. Et puis, il s'est passé un truc, j'ai eu un accident de voiture avec un ami qui voulait beaucoup plus, mais moi, non. Et donc, il s'est passé cet accident de voiture qui était quand même assez violent. Donc, je vous raconterai peut-être ça dans mes déboires amoureux. Et au moment de cet accident de voiture, quand j'ai cru que j'allais mourir, parce que j'ai vu la voiture en face qui nous arrivait dessus à toute vitesse, puis il n'y avait pas moyen de l'esquiver, j'ai pensé à lui. C'est à lui que j'ai pensé, donc c'est là, je me suis dit, c'est le signe du destin, c'est lui. Tu l'as toujours eu dans la peau depuis tes 16 ans, tu l'aimes. Et même quand j'étais en couple, que ce soit avec mon ex ou même avec ce collègue que pourtant j'aimais énormément, il y avait toujours au fond de moi cette tendresse pour Tsuyo, vous voyez ce que je veux dire. Donc les choses se sont fait assez naturellement, on s'est revus, il est venu à Paris. On a passé un week-end, on avait pris un hôtel et tout pour vraiment visiter, on a été au Louvre et tout ça. Ça s'est tellement bien passé. Le gars est tellement respectueux, vous avez pas idée. Il savait que j'allais pas bien. Il a rien tenté. Et même quand il a voulu tenter quelque chose, il a quand même demandé. Et quand j'ai dit non, bah c'était non. Et j'avais jamais vécu ça quoi. Donc comparé à tous les autres là, les déboires amoureux qu'il y a eu entre mon collègue et Tsuyo, les autres qui n'ont pas du tout respecté la moindre de mes paroles, qui m'utilisaient comme un paillasson, lui, il me respectait. Donc clairement dans ma tête à ce moment-là, je me suis dit, bah ce sera lui. C'est tout. Il est gentil, il est respectueux, je l'ai toujours aimé, bah je me sens bien de revoir une relation avec quelqu'un, bah ce sera avec lui. Ça s'est fait assez vite, du coup j'allais avoir 23 ans quand on s'est revus, et à 24 ans je me suis installée en Suisse. On a fait beaucoup pendant 1 an, j'allais quasiment tous les week-ends en TGV à Genève, on passait du super bon temps ensemble, on était tellement heureux. Et c'était tellement une continuité normale en fait que je m'installe. C'était comme si on se connaissait depuis toujours, vous voyez. Donc je suis venue en Suisse et ça n'a pas été facile de quitter ma famille, de quitter mon environnement. Du coup j'ai dû quitter mon travail aussi en sachant que peut-être je ne retrouverais pas ici. Et d'ailleurs au début j'ai vraiment fait des recherches pour retravailler avec les enfants. Mais le problème c'est que moi en France j'avais été embauchée déjà sans le BAFA, donc forcément ici c'était mort. Un heureux événement est très très vite arrivé. En 2015, je suis tombée enceinte. Donc voilà, même pas 1 an après. Et c'était pas spécialement voulu à ce moment-là. Hein. Ça a été la surprise et on était très très heureux.
Et tout s'est tellement enchaîné naturellement, vous voyez. Tout de suite, 1 mois après la naissance de notre fille, on s'est mariés. Et le mariage, c'était quelque chose de tout à fait pareil, comme je dis, une continuité normale. On n'a jamais eu le moindre doute. Donc je sais maintenant, à l'heure actuelle, je suis persuadée qu'on finira nos jours ensemble. Parce qu'on s'est toujours extrêmement bien entendu. Et je suis persuadée que les âmes sœurs, ça existe. Et je suis persuadée que lui, c'est mon âme sœur. Donc, Soussou, je t'aime. On a passé la Saint-Valentin, mais si tu regardes cette vidéo, sache que je t'aime vraiment très très fort. Et je t'aimerai pour toujours. Et merci d'être un si bon mari, d'être un si bon papa. Et je te remercie vraiment pour tout, vraiment. Ah, je suis tellement nulle en déclaration d'amour, j'ai un petit peu honte. Bref, voilà pourquoi je suis en Suisse actuellement. C'est clair que si j'avais pas rencontré mon mari, j'aurais jamais mis les pieds ici. Et ben dites-moi, alors je pense que soit vous me dites en commentaire ici, soit vous allez encore me harceler sur Instagram dans mes stories pour la prochaine vidéo. Est-ce que ça vous intéresse du coup de savoir plus en détail les trucs de ouf qui se sont passés avec mon collègue et après ce qui s'est passé avec ces autres garçons que j'ai fréquentés vite fait comme ça puis qui me respectaient pas? Bah dites-moi, parce que moi je veux bien en parler maintenant vu qu'il y a plusieurs années qui se sont écoulées, c'est du passé, ok c'était un peu horrible mais voilà, je me sens prête à en parler. Oh là là, ça fait longtemps que je parle donc je pense que je vais vous laisser sur ça et bah, je vous dis à très bientôt et tout de bon.